Lucas et Eric investissent tous les deux dans les actions. Lucas utilise eToro pour investir dans des actions sans payer de commission. Eric doit payer une commission à sa banque à chaque fois qu'il achète ou vend une action. Lucas utilise CopyTrader pour reproduire les portefeuilles des meilleurs investisseurs en temps réel. Eric reçoit des conseils d'investissement de la part de son cousin Paul. Disque laser. Alors, comment se fait-il que Eric soit un aussi bon investisseur que Lucas? Il ne l'est pas, parce que Lucas utilise eToro et Eric ne le fait pas. Téléchargez eToro et investissez dans des actions sans payer de commission. Il est 9h01 sur TV Finance et nous sommes en ligne pour l'ouverture de bourse avec Rodolphe Vial, fondateur d'ABC Bourse. Bonjour Rodolphe. Bonjour Aude. Alors le sentiment sur la bourse ce matin devrait être à la baisse. Exactement, on vient d'ouvrir en baisse à l'instant de 0,47%, donc une baisse encore modeste sur le CAC 40 qui s'établit à 4887 points. Donc ça constitue une surprise pour personne au vu de la forte baisse que nous avons enregistrée vendredi soir à Wall Street, voilà, et celle ce matin sur le Nikkei, moins 2,3% à Tokyo. Donc tout le monde attendait cette poursuite de la correction qui a été initiée en fin de semaine dernière et qui en fait se réalise en droite ligne de la poussée des cas de coronavirus. C'est toujours le même driver en fait à court terme du marché. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de cas dans les États américains, et notamment les grands États peuplés du Sud, comme la Floride, le Texas, la Californie. Et donc, des mesures sont prises, et quand on prend des mesures, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, ça fait craindre aux observateurs un ralentissement de la croissance. Alors aujourd'hui, personne ne remet en cause la reprise économique qui est devant nous, mais par contre, ce qu'on commence à remettre en cause, c'est tout simplement le rythme de cette reprise, et c'est ce qui inquiète les opérateurs. Voilà. Ça risque de prendre plus de temps que prévu, puisque le fait de tout rouvrir, évidemment, le virus circule un peu plus. Donc, il y a des cas de contamination, et finalement, ça ira moins vite que prévu. Alors aujourd'hui, cela dit, il devrait y avoir des indicateurs qui pourraient doper ou au contraire stimuler à la baisse le marché. Oui, alors c'est vrai qu'on a quelques indicateurs aujourd'hui, donc bon, rien de quand même de très très important. On a 11 heures notamment le climat des affaires en Europe, la confiance dans l'industrie, confiance des consommateurs, mais vraiment tous les regards sont tournés sur jeudi, puisque jeudi ce sera exceptionnellement, généralement c'est le premier vendredi du mois, la publication des chiffres de l'emploi américain pour le mois de juin, et on saura un petit peu quel est l'état du chômage aux États-Unis, puisque souvenez-vous, le mois dernier, tout le monde avait été surpris par des créations d'emplois très importantes en pleine pandémie. Donc voilà, c'est un petit peu c'est l'objectif de la fin de semaine. Le 4 juillet, donc vendredi, ce sera un jour férié aux États-Unis, on leur a une semaine réduite. Donc tout va se jouer sur la semaine de jeudi, et il y a fort à parier que beaucoup seront attentifs d'ici là. Merci beaucoup Rodolphe Vial. Je rappelle que vous êtes fondateur de ABC Bourse.